Les essais de pré-saison à Bahreïn ont révélé de nombreuses informations sur les équipes et la conception de leurs voitures, et l'élément qui a attiré le plus d'attention est l'aileron arrière. Des équipes comme McLaren et Ferrari semblent avoir encore amélioré l'astuce du Mini DRS après toute la controverse qu'elle a provoquée l'année dernière. Avec cela en tête, y aura-t-il des réglementations plus strictes après qu'un directeur d'équipe anonyme ait évoqué la situation? Et si oui, comment cela affectera les performances des équipes? Il ne fait aucun doute que la saison 2025 de Formule 1 s'annonce non seulement comme la plus compétitive, mais aussi comme la plus controversée depuis des années. Après la polémique sur la flexibilité des ailerons avant la FIA, est désormais sous surveillance et confrontée à un défi potentiel, celui de revoir une astuce qu'elle pensait avoir éliminée l'année dernière après les performances de McLaren au Grand Prix du Japon, le Mini DRS. Avant que l'instance dirigeante n'implémente les nouvelles règles, il était visible à l'œil nu que l'aileron arrière s'ouvrait sous certaines charges aérodynamiques, réduisant ainsi la traînée sur les lignes droites et augmentant la vitesse de pointe. C'est pour cette raison que la deuxième victoire en carrière de Piastri a été accompagnée de tant de controverses, et que la décision de la FIA était considérée comme une solution appropriée jusqu'aux essais de pré-saison à Bahreïn. La règle introduite par la FIA a réduit la largeur de l'écart du volet de 10 à 15 mm à 9, 4 à 13 mm, tout en maintenant la limite de 85 mm lorsque le DRS est activé. De plus, une nouvelle réglementation impose désormais que la carrosserie du système de réduction de traînée reste soit totalement ouverte, soit totalement fermée, éliminant ainsi toute possibilité de flexion progressive. Ce dernier point était ce que les autres équipes espéraient être la solution définitive contre l'astuce du mini DRS, mais les 3 jours d'essai à Bahreïn montrent que la réalité pourrait être différente. Un directeur d'équipe anonyme s'est confié à The Race, exprimant ses inquiétudes sur le fait que ce problème pourrait revenir bien plus tôt que prévu. Bien que l'instance dirigeante ne puisse rien faire pendant les essais de pré-saison, elle pourra pénaliser les équipes à partir de la première course. La déclaration anonyme du directeur d'équipe est préoccupante, car il a ajouté « En regardant les vidéos, nous avons vu que certains ailerons arrière semblent être assez flexibles et nous surveillons cela de très près. Cela ne correspond pas à l'article 310-10 du règlement technique de la Formule 1, qui précise explicitement quelles parties sont exclues de cette règle, déclarant en outre qu'à l'exception d'une panne du DRS ou lors de la transition d'une position à une autre, la carrosserie du DRS ne peut avoir que 2 positions, de sorte que la position de la carrosserie du DRS doit être identique avant et après chaque phase de développement. Le temps de transition entre les 2 positions doit être inférieur à 400 millisecondes. Bien que ces accusations ne puissent pas encore être prouvées avant la première course, c'est une question que l'instance dirigeante devra résoudre tôt ou tard. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Wass, s'est exprimé ouvertement sur la situation de la flexibilité des ailerons arrière, affirmant que 2 équipes profitent de cette astuce du mini DRS, bien qu'elle ait été interdite en 2024. À propos de cette situation, Wass a déclaré « Les équipes testent les limites des règles, et le mini DRS est toujours utilisé. Je pense que Ferrari et McLaren continuent à le faire. D'un autre côté, il y a des équipes comme Red Bull qui s'attendent à une baisse significative de leurs performances, bien qu'elles aient apporté des améliorations lors des essais de pré-saison, ce qui est assez inhabituel pour une équipe. Bien qu'il y ait eu de nombreuses analyses sur la RB21, les anciens problèmes semblent toujours affecter considérablement les performances de la voiture, et la solution pourrait être de recourir aux astuces trouvées par d'autres équipes plutôt que de se concentrer uniquement sur leurs propres défis. Pour Verstappen et Lawson, ce qui est maintenant évident, c'est que le départ d'Adrian Newey a eu un impact plus fort sur l'équipe qu'ils ne l'avaient espéré. Car bien qu'ils insistent sur le fait qu'ils ne dépendaient pas d'un seul homme, il ne fait aucun doute que l'ingénieur britannique a joué un rôle crucial dans le développement de la voiture. Il reste encore beaucoup de travail à faire, et les équipes s'appuieront évidemment sur un temps supplémentaire en soufflerie pour corriger les problèmes aérodynamiques. Ces astuces pourraient s'avérer essentielles
pour extraire plus de performance de la voiture, et que cela nous plaise ou non, le problème chez Red Bull est profondément enraciné. Et il se peut qu'il n'ait pas de solution rapide au comportement de la voiture. Selon des rapports internes, l'équipe estime qu'elle ne se battra pas pour des victoires à partir du Grand Prix d'Australie, mais cela ne signifie pas qu'elle abandonnera immédiatement tout progrès. La croyance générale au sein de Red Bull est que la voiture est bien meilleure que l'année dernière. Mais cela signifie bien sûr qu'ils doivent encore voir à quel point des équipes comme McLaren et Ferrari ont progressé. En jugeant par le rythme de la MCL 39, observé lors des essais de pré-saison, il semble que Verstappen ne sera peut-être pas en mesure de concourir pour des victoires, même avec la troisième voiture la plus rapide. Cependant, Haas croit qu'au fil de la saison, un grand problème apparaîtra, car la légalité des règlements de la FIA reste une grande interrogation. Tout au long de 2024, nous avons vu de nombreuses incertitudes sur ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et par conséquent, les équipes ont trouvé un moyen d'exploiter les règles au maximum. Malheureusement pour Red Bull, ils n'ont peut-être pas trouvé la solution parfaite à ce problème, ce qui explique pourquoi ils soulèvent la question en premier lieu. D'un autre côté, cela soulève un problème encore plus grand pour l'équipe, car que cela nous plaise ou non, cela pourrait signifier que la voiture de Verstappen ne sera pas capable de gagner des courses et que son avenir avec l'écurie autrichienne est gravement menacé. C'est le dernier problème dont Red Bull a besoin au début de la nouvelle saison, où elle est déjà préoccupée par le fonctionnement de sa nouvelle unité de puissance et par la composition de son équipe. Les résultats des essais de pré-saison n'aident pas Red Bull, car le directeur technique Pierre Wass a admis que les essais ne se sont pas déroulés comme prévu et que la voiture a rencontré des problèmes inattendus avant même de prendre la piste. Il a précisé « Les essais ne se sont pas déroulés aussi bien que l'équipe l'avait espéré, mais il vaut mieux découvrir certains problèmes maintenant, plutôt que plus tard. C'est pourquoi nous sommes ici pour comprendre la voiture. Je ne suis pas aussi satisfait que je pourrais l'être, car la voiture n'a pas toujours réagi comme nous le voulions. Elle évolue dans la bonne direction, mais peut-être pas avec l'ampleur que nous espérions. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler pour la première course et pour les futurs développements. » Ce sentiment a également été partagé par Verstappen, qui, bien qu'il ait évité d'employer des mots durs sur les performances de la voiture, a déclaré qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire dans les semaines à venir s'ils veulent être compétitifs pour le championnat. Le quadruple champion du monde a insisté sur le fait que les performances de l'équipe chuteront fortement s'il continue sur la même trajectoire qu'en 2024. Il a déclaré « Je pense que ce n'était pas mauvais, mais en même temps, il reste encore du travail à faire. Cependant, c'est ce que nous attendions, et nous continuerons à travailler et à essayer de nous améliorer. J'espère qu'en arrivant à Melbourne, nous aurons appris davantage en analysant toutes les données et en voyant où nous nous situons. À ce stade, il est difficile de juger le rythme de tout le monde, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire de notre côté. Quelle que soit l'opinion de Red Bull sur leur voiture, il ne fait aucun doute qu'ils ont été surpassés par McLaren et Ferrari. Placer tous leurs espoirs dans la réglementation de la FIA concernant la flexibilité des ailerons arrière semble être une stratégie discutable. Il sera donc intéressant de voir comment la saison 2025 se développera et comment les équipes réagiront à la dernière année sous ce règlement. Plus important encore, pourront-elles faire un bond en avant par rapport à l'année dernière? L'aileron arrière sera un sujet de discussion pendant longtemps et il semble maintenant que McLaren ne soit pas la seule équipe sous pression de la part du reste de la grille, car Ferrari s'est également jointe à la controverse.